Les principaux titres de cette édition: Religion Burkina Faso, grand séminaire dénommé Flamme prophétique organisé par le ministère évangélique de puissance des ministres choisis par Christ, avec son leader le bishop MC Claver Yaméogo. Célébration de la fête des pères à l'église évangélique La Bénédiction, les fidèles ont honoré leur leader, le pasteur Samuel Manté. Enfin, cérémonie de consécration du temple de la mission évangélique Galilée du pasteur Kassi Serge. Vous êtes bénis de suivre Béni TV de Blessing Channel. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information. Je suis Brice Kigré et nous ouvrons ce journal avec l'actualité religieuse au Burkina Faso. La ville de Ouagadougou était en feu durant 4 jours à travers un grand séminaire de puissance, un grand séminaire d'enseignement organisé par le ministère évangélique de puissance des ministres choisis par Christ, MEP MCC, avec son leader, le bishop MC Claver Yaméogo. Un séminaire qui a enregistré la participation de plusieurs grands serviteurs de Dieu venus de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud. Chrétiens que nous sommes, il nous arrive à certains moments de la vie de perdre un peu de la foi qui brûle en nous. C'est avec la ferme intention de rallumer la flamme de la foi de tout un chacun qu'un grand séminaire dénommé Flamme prophétique a été initié par le bishop MC Claver Yaméogo, président fondateur du ministère évangélique de puissance des ministres choisis par Christ, MEP MCC. Durant 4 jours, les prédicateurs se sont succédés et le peuple de Dieu fut transporté dans une nouvelle dimension de l'esprit. Débuté le 29 mai, le séminaire s'est poursuivi le 30, le 2 et le 3 juin. Le chrétien a besoin de connaître le fonctionnement du Tout-Puissant, le Créateur, afin de savoir quelle est son espérance en étant en Jésus. Telle était l'idée première du premier prédicateur de ce séminaire, le prophète Jérémie Niamé, venu de la Côte d'Ivoire. Il a dans son intervention expliqué au peuple de Dieu l'utilité des cérémonies ou alliances que Dieu fait avec ses créatures. Il s'est appuyé sur le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 au verset 7, pour expliquer la puissance qui réside dans l'onction d'huile. Le Dieu que nous prions est un Dieu de cérémonie. La Bible déclare qu'il a créé toutes choses par sa parole. Mais pour créer l'homme, Dieu était obligé de faire d'abord une cérémonie. Quand tu n'as pas encore reçu l'onction d'huile, quand tu n'as pas encore reçu une cérémonie, quand ton père spirituel n'a pas encore déclaré des choses sur toi pour te bénir, il y a des choses que tu te plais là-dedans. Il y a des petites bénédictions qui t'arrangent. Mais quand ton père spirituel te bénit, il fait l'onction d'huile sur ta vie. Écoute, mon frère, tu rentres dans des grandes bénédictions, tu rentres dans des grands héritages. La grande surprise de ce séminaire fut donc la présence effective de l'homme de Dieu, le révérend Bailly Guy René. Il y a de l'autorité dans la Seigneurie de Dieu. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es intouchable. Tout ce qu'il peut faire, c'est de parler à côté. Celui qui ne parle pas en face de toi n'est pas à ta dimension. Celui qui parle derrière toi est derrière toi. Yes. Il a été une grande source de bénédiction pour le peuple de Dieu du MCC, leur enseignant sur la domination que dispose le chrétien et qu'il est tenu d'user en toutes circonstances afin que la création sache qu'il est l'accomplissement parfait du Dieu vivant. Pour ce séminaire de 4 jours, l'orateur principal, le bishop Gaston Flamme, venu de l'Afrique du Sud, a vraiment été une bénédiction pour le peuple de Dieu qui n'a pu cacher sa joie. Et j'ai été vraiment touchée quand il a dit une parole sur ma vie qui était vraiment vraie. Et je peux dire que ça a été une confirmation et mon époux même était au courant de certaines choses. Et quand il a fait sortir ça, j'ai dit vraiment Dieu lui a parlé. Et... Quand le Seigneur a délivré ma vie d'un esprit qu'il a poursuivi depuis longtemps, qu'il l'empêchait à étudier. Et c'est hier que ma grande soeur Benjamin m'a appelé pour dire qu'il y a une prière ce soir et de l'amener. C'est pour cela que je l'ai amené et j'ai vu que ma fille a été délivrée. De t'avoir fait quoi? De m'avoir guéri. Des temps de miracles, de guérison, de délivrance, d'actes prophétiques ont marqué le passage de l'homme de Dieu, le bishop Flamme. On peut avoir les initiatives. On peut avoir les prophéties. On peut avoir une vision. Mais pour que cela ça s'accomplisse, il faut que tu rencontres une flamme qui annonce une prophétie pour toi. C'est dans une atmosphère de joie et de communion avec le Saint-Esprit qu'a pris fin ce grand séminaire et note, le bishop MC Claver Yaméogo n'a pas pu contenir sa satisfaction vis-à-vis de ce programme riche et bénissant. La flamme prophétique est venue pour justement allumer le feu de ceux qui n'ont pas encore le feu, raviver le feu de ceux dont le feu a baissé et ceux qui sont dans le feu, augmenter encore ce feu.
Donc nous avons été tous servis. Pendant ces 4 jours, il y a eu beaucoup d'actes prophétiques qui ont été posés. Et je pense que les enfants de ce ministère, tous ceux qui ont fait le déplacement, vont rentrer dans une nouvelle saison de gloire, d'élévation spirituelle, de succès, de progrès. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. C'était un reportage signé nos correspondants de Béni TV Ouaga. On reste à Ouagadougou, Burkina Faso, avec cet autre grand séminaire de la Pentecôte, Déploie-toi par la puissance du Saint-Esprit. C'était le thème de ce séminaire organisé par l'Église de la Mission internationale du Messie, EMIM, du pasteur Mathieu Boro. L'orateur principal était le bishop MC Claver Yaméogo. L'église de la Mission internationale du Messie, du pasteur Mathieu Boro, a servi de cadre pour un grand séminaire sur la Pentecôte, l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ aux cieux, du 26 mai au 1er juin dernier. Déploie-toi par la puissance du Saint-Esprit. Tel a été le thème de ce 6e séminaire de la Pentecôte qui avait pour but d'aider le chrétien à savoir qui il est en Jésus-Christ et que lui réserve le Saint-Esprit de Dieu durant toute son existence. Dans cet endroit, tu es la solution à cet endroit. Il n'y a pas d'endroit qui soit maudit. Mais c'est l'homme. Les pays les plus pauvres, ce sont les pays qui sont voués au fétiche. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide afin d'étendre tes limites jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut que sa richesse soit entre les mains de personnes justes, afin de mieux servir le royaume avec, et non entre les mains du méchant, sinon il l'utilisera à des fins qui n'honorent pas Dieu le Père. Telles furent les paroles de l'orateur principal de ce séminaire, en la personne du bishop MC Claver Yaméogo. Et l'homme de Dieu a parlé de la part du Seigneur, révélant ainsi les secrets d'une vie abondante en Jésus-Christ. Loin de Dieu, par ses enseignements, ses révélations, a su donner au peuple de Dieu les bonnes nourritures spirituelles que le Saint-Esprit lui avait communiquées. Ce séminaire fut aussi marqué par un grand temps prophétique où l'Esprit de Dieu a touché de façon spéciale toute l'assemblée présente. Il se laisse entre les mains du Saint-Esprit. Il se laisse conduire entre les mains du Saint-Esprit. Donc c'est pour cela, vraiment j'ai trouvé que c'est bon qu'ils viennent vraiment partager la parole de Dieu avec nous. Et nous allons prier ensemble pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de cette grâce et de cette onction que Dieu a déposée en lui, qui est l'onction prophétique, et quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Vraiment c'est pour cela que vraiment Dieu m'a parlé d'aller vers lui, et je suis parti. Il a accepté vraiment venir pour donner la parole de Dieu. Vraiment je suis content. Que Dieu le bénisse. Saisissant l'occasion, l'homme de Dieu, le bishop MC Claver Yaméogo, a convié le peuple de Dieu à se procurer chaque mois la rhapsodie des réalités du pasteur Christ Oyakilome, afin qu'ils soient fortifiés à chaque fois qu'ils méditeront les paroles de ce dévotionnel. Autre homme de Dieu présent à ce rendez-vous, le patriarche, le pasteur béni de Dieu, Bandaogo, qui, à l'issue du message du bishop, a prié pour lui afin que le ciel s'ouvre sur lui et qu'il soit fortifié à tout jamais. Que Christ ressuscité nous accorde longue vie et à l'année prochaine pour la 7e édition. En Côte d'Ivoire, l'église évangélique La Bénédiction a célébré la fête des pères à travers un hommage, un vibrant hommage rendu à son leader, le pasteur Samuel Manté. C'était une belle fête qui reste pratiquement sans commentaire. Le rendez-vous dominical du 16 juin 2013 a été un moment très spécial au siège des églises évangéliques La Bénédiction d'Adjamé 220 logements. Et pour cause, les fidèles de la dite église ont témoigné leur fidélité, leur attachement et leur amour à leur Père à la faveur de la fête des Pères ce dimanche 16 juin 2013. Comme la Bible nous l'enseigne, honore ton Père et ta Mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est donc à juste titre que les fidèles des églises évangéliques La Bénédiction ont tenu à respecter cette prescription divine en honorant leur père spirituel, leur mentor, leur guide, le pasteur Sam Manté, leader des églises évangéliques La Bénédiction. Après une adoration bien rendue au Seigneur, place à la parole. En bon père, le pasteur Sam a saisi cette occasion pour donner un enseignement sur l'unité de la famille et sur la responsabilité qui lui incombe en tant que père des églises évangéliques La Bénédiction. The grandchildren are honoring their fathers. Les petits-enfants honorent leur père. Because they are their fathers. Parce que ce sont leurs pères. The fathers are also honoring their fathers. Et les pères honorent aussi leur père. And finally, et finalement,
The honor goes to who? L'honneur va à qui? The honor goes to God. L'honneur va à Dieu. Hallelujah. Honor God. Honore Dieu. So that thy days may be long. Afin que tes jours se prolongent. Hallelujah. He was speaking to God's people. Tu parles au peuple de Dieu. Moïse was speaking to Moïse God's parlait people. au peuple de Dieu. A chosen generation. Une génération choisie. So they belong to God. Et donc ils appartenaient à Dieu. And he was telling them Et il leur disait that you have to honor God. Que vous devez honorer Dieu. And to be able to honor God, et pour pouvoir honorer Dieu, you must be able to honor your fathers that you see on this vous devez honorer vos pères que vous voyez sur cette terre. Because you don't see God. Parce que vous ne voyez pas Dieu. Hallelujah. But you have to honor him. Mais vous devez l'honorer. And you can only honor God. Et vous pouvez seulement honorer Dieu. When you are able to honor those that have been placed que lorsque vous êtes capable d'honorer ceux qui sont placés au-dessus de vous. On this earth. Sur cette terre. Après une prédication bien enrichie, on assiste à une phase festive de la cérémonie à travers la remise des cadeaux au pasteur Sam et la prestation des différents ballets et sketchs pour égayer l'assemblée. C'est dans une ambiance fraternelle et chaleureuse que ce culte spécial Fête des Pères ce dimanche 16 juin 2013 a pris fin. Bonne Fête des Pères à tous les pères, que Dieu vous bénisse. Un reportage de Christian Brio, l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire. C'était également la formation, dans l'atelier de formation, de renforcement des capacités des traducteurs de l'Alliance biblique, former les traducteurs de la Bible en langue locale, aux techniques de traduction de l'Évangile, en y mettant un accent particulier sur le parallélisme qu'il peut y avoir entre les différents chapitres. C'était l'objectif de l'atelier du renforcement des capacités des traducteurs de la Bible organisé par l'Alliance biblique universelle. Cet atelier s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont donc 24 traducteurs issus de 10 pays africains, dont un pays latino-américain, l'Argentine. Le reportage de Joël Azoussé, c'est pas un commentaire signé Mireille Conan. Un atelier de formation et de renforcement de capacité des traducteurs de la Bible s'est tenu du 10 au 14 juin 2013 en Côte d'Ivoire à la CRAO, la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest. Cela pour mieux traduire la Bible sans toutefois modifier le texte de base. Cet atelier de formation a regroupé 24 traducteurs venus de 10 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Tchad, le Gabon et l'Argentine. Assidus à cette formation qui leur permettra d'acquérir davantage de technicité dans le mode de traduction des évangiles, tout en restant fidèles à la traduction des Saintes Écritures, quelle que soit la diversité culturelle d'une langue à une autre. Les deux formateurs de cet atelier que sont le docteur Diomondé Prosper, Aroga Bessong venu du Cameroun et Youssouf Dambélé venu du Mali nous expliquent successivement les règles qui régissent les principes de traduction de la Bible, non sans montrer les avantages liés à cette activité. Les avantages de la traduction sont énormes. La parole de Dieu a été écrite en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Si la Bible n'était pas traduite, elle resterait un livre fermé pour la plupart d'entre nous. La traduction permet aux hommes et aux femmes d'entendre la parole de Dieu dans leur propre langue. Donc c'est un avantage énorme. Et avec la traduction également, nous pouvons laisser un écrit aux gens, des gens qui n'ont même pas un pasteur ou un missionnaire, peuvent avoir la parole de Dieu, la lire pour eux-mêmes et même parvenir à une connaissance de Jésus-Christ. Donc il y a un avantage énorme à traduire la parole de Dieu parce que c'est par ce moyen que la plupart des gens peuvent avoir accès à la parole de Dieu et être sauvés de cette façon. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour former les traducteurs des différents pays d'Afrique francophone
aussi bien de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique centrale, francophone, sur la traduction des évangiles et le livre des actes. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble qui y a des choses qui se ressemblent dans ces livres-là. C'est pour ça que nous les avons regroupés. Il y a des narrations dedans. Donc, il y a quelqu'un qui parle de la narration dans les évangiles et actes, mon collègue. Moi, j'ai pris certains problèmes particuliers à certains de ces livres, par exemple les passages parallèles. Parce qu'on remarque que quand on compare les évangiles ensemble, il y a des passages qui reviennent dans les 3 évangiles de Marc, Matthieu et Luc. Et donc, si on est traducteur de la Bible et qu'on connaît la nature de ce texte-là, on peut en profiter pour faire un travail plus rapide. C'est ça que nous sommes en train à cela que nous les sensibilisons pour le moment. Puisse Dieu bénir l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire pour le travail de traduction qu'elle abat au quotidien. Que Dieu trouve davantage de personnes qui puissent soutenir cette œuvre d'évangélisation. Amen. Écoutons le directeur de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire à l'issue de cet atelier de formation. La traduction est extrêmement importante pour le biblique parce que c'est la base du travail. Il a fallu que une traduction se passe pour que nous ayons les Bibles actuellement, même en français, en anglais ou bien dans nos langues nationales. Au niveau de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, nous avons quelques défis au niveau de la traduction. D'abord, le premier défi, c'est qu'il y a plusieurs demandes émanant des églises qui veulent qu'on fasse la traduction dans une langue donnée. Or, un projet de traduction coûte extrêmement cher, aussi bien en temps qu'en ressources humaines, qu'en ressources financières. Ce qui fait qu'on ne peut pas engager plusieurs projets à la fois. Actuellement, nous avons 6 projets de traduction. Et ce qui fait que nous avons besoin du soutien des églises. Le soutien que nous recevons actuellement vient de l'extérieur. Nous avons besoin beaucoup plus de soutien de l'église pour que tout ce que nous pouvons entreprendre au niveau de la traduction puisse être soutenu par les chrétiens d'aujourd'hui. Et pour les traducteurs qui ont pris part à cet atelier de formation, c'était des enseignements fort enrichissants pour eux et pour l'œuvre qu'ils accomplissent, la traduction de la Bible en langue locale. Nos cadres ont besoin de piloter le projet, de s'intéresser à ce que nous faisons afin de susciter un engouement parmi la population. Même ceux qui sont à Abidjan, ils peuvent apprendre à lire et écrire leur langue. Et ceux qui sont aussi dans les milieux ruraux, ils peuvent aussi écouter la parole, ils peuvent apprendre à lire et écrire leur langue. C'est ce que nous faisons depuis quelques années. Et nous croyons que Dieu est derrière ce travail, même s'il est difficile et aussi passionnant, que Dieu peut nous aider à aller de l'avant et accomplir un travail qui glorifie son nom. Nous avons un peu plus encore pour retourner dans notre champ de traduire la Bible pour notre peuple. Le Mandiakou, c'est une ethnie origine de Guinée-Bissau, mais installée dans 3 pays. C'est-à-dire Guinée-Bissau, origine, Gambie et Sénégal. Donc c'est pourquoi nous avons à cœur de traduire la Bible en langue Mandiakou pour pouvoir toucher nos parents et pour pouvoir toucher aussi les gens qui savent lire en Mandiakou et qui comprennent Mandiakou. La formation a été très importante pour nous. Nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, les parallèles, nous pouvons comparer les textes que nous traduisons avec les textes d'origine et avec des textes de base. Et les textes de base qui nous ont été donnés dès le début, c'était la Tob. Et nous pouvons nous référer pour savoir si le message a été fidèle par rapport à ce qui a été traduit et ce que nous-mêmes, nous allons encore traduire. Nous l'annoncions dans les titres, la mission évangélique Galilée du pasteur Kassi Guy Serge a procédé à la consécration de son temple dans la commune de Cocody Rivera Faya, une consécration faite par le docteur Yaédion Robert, leader de l'église baptiste Œuvre et Mission, en présence des pasteurs Samuel Manté de l'église évangélique La Bénédiction et du bishop Blaise Kanga. C'était le samedi dernier. Le commentaire Christian Briot.
Construire un temple à la dimension du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de répandre l'évangile et gagner des âmes, telle est la mission que s'est donnée le pasteur Kassi Gisège, président fondateur de la mission Galilée. Et c'est chose faite, car les fidèles de la mission évangélique Galilée ont connu un moment particulier ce samedi 15 juin 2013, et ce, à travers la consécration de le temple 6 à la Riviera Faya. Un programme spécial qui a été marqué par la présence d'éminents serviteurs de Dieu, à la personne du docteur Yaïdion Robert, le pasteur Sam et le bishop Blaise Kanga et bien d'autres. Une cérémonie qui n'a pas failli à sa tradition, car la louange et l'adoration ont meublé le déroulement de ce programme spécial. Le docteur Yaïdion Robert, orateur principal, a pour sa part instruit le peuple sur le bien fondé de la consécration et l'importance de l'implantation d'une église. Pour l'homme de Dieu, l'église est la famille divine, c'est le lieu où cette famille est nourrie spirituellement. L'église, c'est la famille divine, mais il faut toujours un lieu où la famille se retrouve pour être nourrie, pour être instruit. C'est dans ce sens-là que l'ordre d'implanter les églises et de construire des temples pour recevoir ces églises. L'église est l'épouse du Seigneur. C'est grâce à l'église que nous avons les nouvelles naissances. Par la parole de Dieu que l'église détient, la parole vivante que l'église détient, cette parole-là doit être annoncée. C'est comme le germe qu'il faut donner aux hommes. Il est dit à tous ceux qui ont reçu ce germe qui est la parole, à ceux qui croient, ils deviennent enfants de Dieu. Exactement comme la famille adamique. Et il faut donc une relation intime entre Adam et Ève reçoit le germe, et c'est ce qui donne naissance aux enfants qui constituent le produit de la procréation, qui est en fait l'image et la ressemblance. Et dans le plan de Dieu pour la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu fait à travers l'Église. L'Église est son épouse, il a la parole à l'Église, la parole va être semée, et une fois que la parole est semée, les hommes se sont donnés, les femmes se sont donnés, les enfants, disons l'humanité a cru, alors il faut préparer un lieu où Dieu les rassemble pour les nourrir et pour les envoyer en mission dans la société. Donc voilà un peu l'essentiel de ce qui a été dit, et nous venons de consacrer sera un symbole aussi pour apporter, n'est-ce pas, pour recevoir l'Église et être le lieu de rassemblement de l'Église, et à partir de là, fortifié, béni, nourri, et l'Église pourra faire le travail de Dieu. Dit, aller par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Donc l'Église doit faire le travail. Et il y a un temple, il y a maintenant un siège évangélique Galilée, et voici, à partir d'ici, l'Église pourra travailler aisément et tranquillement. Après avoir donné un enseignement fort enrichi qui a éclairé les fidèles, le docteur Yaïdion Robert et les hommes de Dieu présents ont prié pour le pasteur Kassi Gisège pour le recommander à la grâce du Seigneur afin que le Saint-Esprit l'accompagne dans l'accomplissement de l'œuvre à laquelle il a été appelé. Ta parole sur sa langue soit comme une épée qui tranche et qui détruit le mal. Seigneur, tu as paru pour détruire les œuvres du diable. Tu consacres ton Fils en ce jour, et que Seigneur, son ministère soit puissant, et que son sacerdoce soit puissant, que l'apostolat soit puissant pour détruire les œuvres du diable et établir le règne de Dieu. Père, donne-lui la sagesse, donne-lui la sagesse, remplis-le de ta sagesse. Père, merci pour ta victoire, merci pour tes bénédictions. Oh Seigneur, tu l'as établi comme ange sur cette communauté. Tu l'as établi ici. Et voici le lieu d'adoration. Tous tes enfants viendront pour recevoir ta parole, pour te recevoir et partir avec toi. Après les différentes bénédictions reçues qui symbolisent la consécration du temple Galilée, les fidèles ont manifesté leur joie par un moment de louange, traduisant leur reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Changeons complètement de sujet et intéressons-nous à l'actualité africaine, l'économie africaine. Le secteur maritime, socle du commerce extérieur africain. Il représente 92% du commerce extérieur africain selon les Nations Unies. Le secteur du transport maritime semble être d'ailleurs le seul secteur qui ne connaît pas de difficultés. En dénote la forte activité enregistrée dans les ports de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et de bien d'autres pays africains, nos confrères d'Africa 24. En Côte d'Ivoire, au Togo ou encore au Sénégal, les activités des ports sont des leviers économiques pour les pays. Au Bénin, par exemple, les infrastructures portuaires de Cotonou, la capitale économique du pays,
représente environ 90% des échanges avec l'étranger et 60% du produit intérieur brut. C'est la première fois que le port de Cotonou franchit de façon symbolique la barre des 7 millions de tonnes. Avant, on n'en avait jamais vu. Nous sommes en gros à 7,5 millions de tonnes l'an. Ce n'était jamais arrivé. Malgré ce que les gens disent, malgré qu'on dit que le port de Cotonou est délaissé, notre trafic a cru de 10%. Même cas de figure au Togo, où l'État a fait de ce secteur une priorité. Aujourd'hui, 80% des échanges commerciaux se font par le port autonome de Lomé. C'est dire que le secteur des transports maritimes contribue beaucoup à l'économie nationale. On considère aujourd'hui dans le monde que plus de 70% des marchandises sont acheminées par voie maritime. Les stratégies politiques ont très vite été tournées vers ce secteur, devenu un outil au service des pays. En mettant en place l'Organisation maritime d'Afrique de l'Ouest et du Centre en mai 1975, l'objectif était d'harmoniser les efforts déjà déployés dans ce secteur. Nous avions estimé qu'il fallait donner une autre dimension, de ne pas parler que des questions de transport maritime, de parler de toutes les questions maritimes. Et l'OMAOC est notre organe spécialisé des questions maritimes en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'amélioration des infrastructures, la réduction des problèmes de lenteur ou la meilleure appréciation de procédures par le passé plus contraignantes et coûteuses ont permis à de nombreux pays africains de faire de ce secteur un pilier fondamental de leurs économies. Nous allons terminer ce journal avec une note de sport, la Coupe des Confédérations qui se tient en ce moment au Brésil. Le seul représentant africain, le Nigeria, détenteur de la Coupe d'Afrique 2013. Le Nigeria écrase pour sa première rencontre l'équipe de Tahiti. Le miracle tahitien n'aura pas eu lieu. La modeste équipe de Tahiti a pris l'eau face au Nigeria, 1-6 pour son entrée en lice dans cette Coupe de Confédération 2013. La modeste sélection polynésienne n'a pu éviter la correction qui lui était promise, dominée dans tous les compartiments du jeu. Elle a vu les buts dans 3 du seul Odu Amadi s'empiler dans sa cage. Il y a eu 3 en première période et 3 autres en seconde période. Une véritable leçon de football qui fait craindre de plus grosses déroutes face à l'Uruguay et l'Espagne. Au milieu du naufrage, Vairua et ses partenaires ont quand même su s'offrir un bref instant de bonheur en signant leur première réalisation dans un grand tournoi international, but inscrit par leur seul joueur international professionnel, Théo, qui a sauvé les apparences. Signalons qu'en débarquant au Brésil pour son premier grand tournoi international, le Tahiti avait comme principale mission de ne pas se ridiculiser pour leur entrée en lice. Dans cette Coupe des Confédérations, on ne peut pas dire qu'elle fut réussie. Contre le Nigeria, champion d'Afrique en titre, les guerriers de fer, c'est ainsi qu'on les appelle, ont pu mesurer très rapidement tout le fossé qui les sépare du haut niveau. Signalons que le Nigeria, le seul représentant africain, rencontrera alors l'Uruguay le 21 juin et l'Espagne le 23 juin. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs, le Seigneur, cette session d'information prend fin ici. Mention spéciale au bishop Ouattara Mohamed Idriss. Retrouvez ce journal sur notre site internet béni.tv. Bonne suite de programme. À bientôt.